Coucou tout le monde, aujourd'hui encore une petite vidéo très rapide pour vous montrer les ATC que j'ai réalisés pour offrir aux personnes que je vais croiser à l'occasion du salon version scrap, enfin que j'ai croisé au moment où vous voyez cette vidéo. Alors j'ai choisi de tamponner toutes les versions de tomes qui existent pour le moment sur du papier Penton gris et j'utilise pour ça la Versafine. Même si vous allez le voir par la suite, j'aurais pu avoir de mauvaises surprises puisque j'ai finalement opté pour l'utilisation de la solution de mélange pour crayon de couleur. Et théoriquement, ça fait pas très bon ménage avec la Versafine, mais là, ma foi, tout s'est bien passé. Alors bon, tant mieux. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, j'avais aussi tamponné un éléphant et Roger, et puis finalement, je me suis concentrée sur toute une série uniquement des petits Tom et Lina. Pour chacune des mises en couleur, j'ai choisi de n'utiliser qu'une teinte, ici par exemple le bleu. Tom va être entièrement coloré en bleu, si ce n'est un tout petit élément pour apporter une petite pointe de lumière et puis un petit peu de gaieté dans cette mise en couleur. Non pas que ce soit triste, mais je trouvais que ce petit point de couleur qui tranche vraiment, c'était intéressant et enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de faire cette fois-ci. Donc vous le savez, une fois de plus, je me suis fait plaisir et j'espère vous donner des idées pour que à votre tour vous puissiez vous faire plaisir. Ou alors au contraire totalement éviter parce que vous trouvez que c'est carrément pas beau. Ça peut arriver, hein. J'ai fait un aplat avec la couleur la plus claire. Comme d'habitude, je marque les volumes et les ombres avec la couleur moyenne et la couleur foncée. Et je travaille par petites touches. J'ai fait un premier passage, je viens définir le tout en faisant un second passage, puis j'accentue la couleur de base. Petit à petit comme ça, de manière à ne pas faire briller mon crayon de couleur puisque je veux garder cet aspect crayon de couleur et surtout pouvoir le travailler ensuite avec la solution de mélange. Et je passe la solution avec une estompe en prenant soin de ne pas amener de couleur enfin de coloris bleu foncé sur le clair. Je ne mets pas trop de solution de mélange. Pour le moment, là, le rendu est pas beau, vraiment pas beau, mais tout simplement, c'est parce que ma solution n'est pas évaporée. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va vraiment avoir des couleurs plus soutenues. Je trouve ça vraiment très joli ce rendu avec la solution de mélange pour crayon de couleur, puisque ça accentue la pigmentation de ce que l'on a posé. Et c'est vraiment très très joli. Une fois sec, on voit bien que le rendu est complètement différent. Je trouve ça très doux, très velouté, c'est vraiment joli. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, juste la petite pointe de couleur. Alors là, je ne fais pas d'effet d'ombre ou quoi que ce soit, j'ai juste posé ma couleur et je n'utilise même pas la solution de mélange pour cette partie. Ça n'est pas parce qu'on a déjà utilisé la solution de mélange que tout est figé, qu'on ne peut plus réintervenir. Là, je trouve que mes contrastes ne sont pas suffisamment marqués. Je reprends donc le crayon le plus foncé. J'accentue les petites ombres que j'avais commencé à marquer tout à l'heure. Et à nouveau, je passe de la solution de mélange pour vraiment tout refondre et faire en sorte que tout soit dans un même velouté, une même finition. Voilà, juste pour vous dire que ça n'est pas figé, c'est pas parce que ça n'est pas la dernière étape, l'utilisation de la solution de mélange, c'est une des étapes intermédiaires, ça peut être la dernière si vous êtes satisfait de ce que vous avez obtenu, mais voilà, vous pouvez encore intervenir, il n'y a pas de problème, on peut retravailler dessus. Juste ce qu'il faut garder, je pense, enfin en tout cas à mon avis en tête, c'est éviter de crayonner trop fort. On ne veut pas faire briller la surface du papier, hein. C'est juste colorier en montant petit à petit les différents volumes, enfin les différentes tonalités utilisées. Pour habiller le contour, un tampon tout en colle, un dessiné par Isabelle, les petites bulles. Je tamponne à la Distress Oxide, c'est le coloris Hickory Smoke. Et en petite touche de finition, en tout cas en ce qui concerne les encres, toujours le coloris Hickory Smoke, mais cette fois-ci passé avec une petite mousse pour refermer le cadre. Comme ce sont des ATC, c'est relativement petit, il y a déjà pas mal de détails, donc je ne vais pas retracer des petits zigouigouis comme j'ai déjà pu le faire par le passé. Je vais juste m'arrêter là, et ça donne exactement ce que j'avais en tête. Et comme souvent, pour lui donner un petit regard brillant et pétillant, du stylo gel noir.
Pour les sentiments, j'ai choisi une planche de Dadamo, celle qui dit une journée parfaite. Je vais tamponner ces sentiments sur du calque et les mettre au bas de mes ATC. Pour tamponner les sentiments, j'ai utilisé de la Versafine, le coloris gris. Donc là, bien sûr, j'ai laissé correctement sécher. Je redécoupe pour que l'étiquette prenne le moins de place possible sur l'ATC et je vais coller en mettant ma colle à pointe fine à l'arrière de l'étiquette, en l'étalant bien pour éviter qu'elle ne soit trop épaisse, et de cette manière, le collage va devenir quasi invisible. Pour d'autres, j'ai choisi d'utiliser une agrafe de couleur. Ça, c'était vraiment au feeling, en fonction de ce que j'avais envie de faire, et vous allez pouvoir voir passer comme ça toutes les petites mises en couleur que j'ai faites. J'ai trouvé ça très intéressant de ne travailler qu'avec une couleur et d'apporter juste cette petite touche de contraste avec un autre coloris. Je pense que c'est quelque chose que je vais explorer sur d'autres créations parce que j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et je trouve que le contraste de toutes les couleurs sur le papier Paint on gris, c'est pareil, c'était vraiment intéressant. Voilà, quelque chose à renouveler, à essayer avec d'autres tampons. Mais je trouve que ça va bien Tom et Lina. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir suivie, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création, et bien sûr, créez et partagez. Et prenez soin de vous, vous avez cru que j'allais oublier, hein. Gros bisous, bye bye.